Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de juillet. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à évoluer. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, amis Gémeaux. Donc c'est pour vous, hein, pour cette partie, enfin cette deuxième partie de ce mois de juillet. Donc, on va aborder un petit peu tous les thèmes, c'est-à-dire on va aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous cette deuxième quinzaine, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. On ira voir du côté de l'émotionnel, côté sentimental, et puis je ferai un petit tirage général. Et puis nous irons chercher bien sûr votre état d'esprit, vos besoins, le conseil et la vie sentimentale. Alors, je vous retrouve tout de suite, le temps de préparer votre tirage, hein, comme ça on va avancer un petit peu, ça ira beaucoup plus vite et on rentrera carrément dans le vif du sujet. Je vous retrouve tout de suite, je vous dis à tout de suite les Gémeaux. Voilà les Gémeaux, donc nous allons pouvoir passer à l'interprétation de votre tirage. Voilà, donc j'ai tout fait tomber, hein, les énergies sont tombées, voilà, euh, comme je fais d'habitude, hein, c'est-à-dire que je bats, il tombe, je place, hein, voilà. Allez, on va découvrir ensemble déjà, alors le premier, déjà, ce qui va dominer votre tirage. Donc pour ce faire, j'ai bien sûr fait tomber deux messages du tarot psychique, hein, avec la fertilité qui représente l'impératrice, et puis nous avons ici le succès triomphal, donc l'as d'épée. Voilà, donc la fertilité, c'est des projets, quelque chose qui prend place. Donc, je pense que vous avez semé quelque chose dans le passé. Donc, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel ou bien sentimental pour vous apporter un certain confort ou pour vous apporter l'abondance ou la prospérité. Alors, soit dans votre famille, soit par rapport à vos enfants, mais en tout cas, il est question d'idées, de pensées nouvelles ou un projet qui est prêt à éclore, hein, voilà, donc ça vous a demandé de la patience, mais ici, on voit bien que vous regardez vos graines un petit peu prendre racine et que vous avez fait attention, que vous leur avez apporté des soins pour qu'elles deviennent plus fortes et en meilleure santé. Alors, peut-être que vous avez pris soin d'une relation, peut-être que vous avez pris soin d'un nouveau travail ou de quelque chose qui est fertile d'un projet qui vous aura demandé de la patience. Voilà. Donc, ça peut être la créativité, ça peut être un travail, ça peut être vous personnellement qui avez regardé plutôt par rapport à l'avenir et que vous avez décidé de mettre des projets en place pour vous sécuriser. On voit bien qu'il y a du mouvement, vous avez planifié, vous avez organisé. Ici, on voit aussi qu'il y a une certaine communication, hein, voilà. Donc, ça peut être une séduction aussi, hein, mais c'est votre intelligence par rapport à la créativité, par rapport à quelque chose de nouveau, et on voit qu'il y a pas mal de communication autour de cela. Alors, le succès triomphal ici, eh bien, écoutez, c'est simplement que ici, vous allez couper toutes les barrières qui vous retenaient. Donc, ce succès triomphal veut simplement vous dire que vous allez commencer. À nouveau, il y a un nouveau commencement. Là, il y a peut-être des défis ici, des défis qui sont déjà ici existants, hein, mais qui peuvent aussi être excitants qui se présente à vous et on voit bien que vous allez vous servir de votre force et de votre volonté. On voit bien qu'il y a cette détermination ici pour vous pour commencer un nouveau projet ou avec une personne ou quelque chose de nouveau pour vous personnellement. Donc on voit bien que vous avez cette force, cette volonté et vous êtes bien déterminé. Donc, on voit bien que vous restez concentré également. Il y a beaucoup de potentiel d'ailleurs qui va vous permettre de triompher dans nombreux domaines de votre vie, hein. Donc, elle coupe aussi toutes les barrières qui vous retenaient. Si vous avez été retenu par la peur, par peut-être quelque chose, un ancien travail, une ancienne relation, on verra que ici il y a toutes les barrières qui vous retenaient. Voilà, vous allez couper, vous allez commencer ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être un commencement d'un nouveau projet dans nombreux domaines de votre vie. Allez, on va passer ensuite, bien sûr, avec toute cette sphère. Donc, ce qui est positif pour vous, déjà, on va voir ce qui est positif pour vous. Eh bien, écoutez, on a quand même le roi de denier, donc on est plutôt ici dans le concret. Ce roi de denier, ce qui est positif, c'est qu'il va de l'avant, il a envie de récolter dans le monde matériel. Alors, c'est l'abondance. L'abondance, ça peut nous parler d'abondance d'amour, mais ici, on est plutôt dans le professionnel et plutôt le côté matériel. Donc ici, on voit bien que vous maîtrisez le monde matériel
vous avez travaillé beaucoup pour récolter un peu les fruits. Voilà, donc peut-être que vous êtes investi énormément également, mais que vous êtes investi pour multiplier vos gains. Donc c'est un peu un succès ici. Le positif rouge, c'est le succès financier. Euh, Quelque chose aussi qui pourrait vous dire que peut-être que ça va vous permettre de vous investir ou d'investir encore davantage, d'avoir investi de sa personne pour avoir aujourd'hui un bon retour sur investissement. En tout cas, on voit que c'est une bonne gestion aussi au niveau de l'argent. Alors, il pourrait être question d'un chef d'entreprise ou peut-être que vous avez demandé, ce qui est positif, vous avez demandé par exemple un prêt bancaire, là, ça serait ça serait plutôt positif. Vous pourriez avoir de bons résultats ici, hein, voilà. En tout cas, c'est des bonnes choses, hein, puisqu'on voit que quelque chose qui est en train de fleurir ici. Alors pour certains, si vous n'êtes pas dans l'activité, ça peut être une retraite, hein, dans lequel vous êtes investi beaucoup votre personne, vous avez bien géré votre argent et que vous avez investi ou que vous avez un petit peu mis de côté pour être plus en sécurité pendant votre retraite, pour profiter un petit peu du plaisir de la vie. Voilà, ça peut nous parler de ça pour les personnes, les Gémeaux qui ne travaillent plus, hein. Donc, je pense que vous avez mis bien sûr des choses à l'abri. Certains ont investi aussi, mais pour d'autres, on verra que vous êtes en train de vous investir. En tout cas, ce qui est positif, c'est que vous donnez à fond dans un investissement personnel ou peut-être financier ou matériel pour récolter encore plus, pour récolter encore plus, hein. Alors ici, ce que vous avez à dépasser, alors ce que vous avez à dépasser, c'est la nostalgie. Alors, pour moi, pour certains Gémeaux, hein, il peut être question de nostalgie d'un passé. On est avec quand même on est avec les couples, on est avec le 6. Alors pour certains, on verra que ça peut nous parler d'association ici, mais ça peut nous parler aussi que vous avez du mal à vous décrocher d'un passé. Alors dans ce que vous avez dépassé, c'est plutôt un passé. Ici, peut-être que vous êtes encore enraciné profondément. Alors, il peut être question ici, peut-être ce que vous avez dépassé, c'est un petit peu les conflits intérieurs que vous avez, peut-être de passer à autre chose, de laisser le passé derrière, profiter des plaisirs simples et profiter des moments présents, hein. Donc, on verra après. Si c'est un investissement, c'est peut-être un investissement aussi que vous avez fait durant le passé où vous allez pouvoir vous mettre à l'abri, hein. Allez, ce qui va vous aider, eh bien, c'est que vous êtes en train de vous tourner plutôt vers l'avenir ici et que vous avez calculé un petit peu toutes les chances, vos chances de réussite, vous faire à la carte ici, hein. Vous avez calculé un petit peu, enfin, vous avez un petit peu calculé pour réaliser quelque chose de nouveau. Alors, il y a peut-être une période d'anxiété ici, mais on voit bien qu'il y a un objectif. Alors, ça peut être un partenariat, puisqu'on voit qu'on peut être aussi dans la communication avec, on peut être aussi en train on est dans le partage aussi, hein. Peut-être que vous êtes en train dans le partage, vous êtes associé, ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, ça peut nous parler aussi oui, d'associés, hein, voilà. Et ce 3 de bâton, eh bien, on voit que vous êtes en train de vous étendre pour réaliser un nouveau départ. Donc pour moi, vous allez avoir le succès à long terme avec l'investissement que vous êtes en train de faire, investir de votre personne ou investir en argent ou matériel, hein, ça c'est vous qui verrez. Ici, vous allez vraiment vous donner les moyens de ce nouveau départ avec le succès à long terme. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est que tout ce que vous avez mis en amont, tout ce que vous avez donné de votre personne par rapport à ce nouveau projet, donc ça peut être de la communication, ça peut être un projet, cette intelligence en tout cas pour créer quelque chose de nouveau. Ici, pour moi, vous allez vous étendre. Pour moi, ça peut être aussi un partenariat qui commence. Ça peut être un commerce aussi, hein. Là, on voit bien que l'argent, elle rentre, hein. Donc ici, on voit bien que vous avez commencé un projet et vous êtes parti à la conquête pour pouvoir grandir, développer. Grandir peut-être de nouvelles expériences pour certains d'entre vous, ou vous avez découvert autre chose de plus intéressant et puis vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, vous voulez encore autre chose et vraiment vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin. Donc peut-être c'est aussi, dans certains cas, faire de nouvelles expériences, faire en sorte en tout cas que les choses avancent. C'est vraiment une perspective d'évolution, hein, voilà. Donc peut-être que vous êtes investi aussi d'un passé de longtemps, de longue date, que là vous êtes en train de bien sûr de récolter un petit peu vos fruits.
En tout cas, on voit que les choses sont en mouvement, donc c'est pas mal, hein. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est voilà, c'est un petit peu avoir calculé vos chances. Voilà, en tout cas, vous allez élargir vos horizons et il y a peut-être, vous êtes en train de découvrir peut-être autre chose également. Alors on va voir un petit peu cette partie émotionnelle avec de l'autre côté. Donc on est avec ce valet de coupe qui va nous parler ici d'émotivité, de sensibilité, les Gémeaux. Alors faites attention un petit peu parce que on vous sent un petit peu sensible avec ce valet de coupe. Alors il y a peut-être de nouvelles inspirations. Il peut être question aussi par rapport à toute cette sphère émotionnelle que vous êtes sensible, peut-être que vous allez trouver votre idéal également. Alors ça peut être l'idéal, bien sûr, un idéal féminin, l'idéal masculin. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, comme un projet, par exemple. Ça va être de couple, c'est un coup de cœur, c'est quelque chose que vous venez de découvrir qui fait battre votre cœur. Donc on voit bien que vous êtes dans cette sensibilité. Alors peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, vous êtes prêt à faire peut-être une rencontre ou commencer une jolie histoire ou peut-être vous avez d'autres envies, en tout cas aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau de toute façon, puisque on est avec le valet de coupe, hein, donc c'est quelque chose de nouveau, euh, quelque chose que vous êtes en train peut-être d'expérimenter. Alors il pourrait être question aussi de bons retours, de messages, d'une situation d'initiative également sur un nouveau départ. Voilà. Donc elle est quand même associée à la sensibilité, mais aussi à la motivation, à la créativité et surtout au mouvement et aux réalisations de ce valet de coupe. Donc on est dans quand même dans cette deuxième partie de juillet, dans l'émotionnel, hein, voilà. Donc les ressentis, l'émotionnel, vous verrez comment ça vous parle. Ici, j'ai les deux de denier. Alors ce 2 de denier, c'est simplement que là, vous restez prudent. Donc on voit bien que vous avez peut-être du mal à contrôler vos émotions. Alors faites attention à votre agressivité, à vos accès d'impulsivité, les Gémeaux, parce que là, il va falloir contrôler, hein. Voilà, donc votre avenir est dans vos mains, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau émotionnel ou de votre personne. Vous verrez comment ça vous parle. Là, on voit que vous allez avoir du mal, peut-être en difficulté, de commencer quelque chose de nouveau pour réussir. Alors, vous devez surtout faire attention ou apprendre à équilibrer certaines choses. Voilà, on essaye d'avoir une vie équilibrée. Donc là, vous allez essayer quand même d'équilibrer vos émotions par rapport à vos ressentis, par rapport à cette nouvelle vie, hein. On voit bien que là, c'est peut-être aussi devoir équilibrer entre votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre stress que vous pouvez avoir. Donc, c'est comme maintenir l'équilibre dans tous les projets ou autres, hein, voilà. Parce qu'on voit bien qu'il y a une grosse charge ici, peut-être émotionnelle, qui pourrait vous faire perdre votre pied ou vous mettre dans des accès de colère. Alors le chariot, bien écoutez, c'est pas mal, hein, puisque de toute façon, cette partie émotionnelle, cette sensibilité, voilà, on voit que vous avancez vers vraiment le triomphe. La roue, c'est de belles opportunités, donc il y a quelque chose qui est en action. Donc pour moi, c'est un nouveau cycle, et puis c'est un petit peu le karma ici. Alors pour certains, il est question de déplacement, de peut-être des déménagements pour vous, hein, pour certains Gémeaux. Peut-être question de vous déplacer, de partir en voyage, de vous déplacer à propos par rapport à votre travail, hein. Donc déplacement peut-être pour un nouveau projet, hein. Par rapport au passé, il peut être aussi question de passé douloureux où vous avez du mal aussi à faire face parce que le passé est peut-être encore trop présent encore chez vous et qu'il va falloir peut-être faire un deuil ou un petit peu nettoyage d'un passé, hein. Et puis ici, on voit que vous êtes tourné quand même vers l'avenir, donc il y a des projets qui vont aboutir puisque ce chariot, ça vous ramène ici le triomphe, hein, voilà. Donc même si vous avez connu un petit peu des difficultés à un moment donné, ce chariot, c'est une belle carte, hein, puisqu'on voit que vous avancez vers quelque chose de plus positif et que vos efforts vont avancent, hein. Donc pour moi, vous allez lâcher prise par cette deuxième quinzaine, il va y avoir encore peut-être un peu d'avoir du mal à gérer vos émotions, votre sensibilité ou votre hypersensibilité.
mais je pense que vers la fin du mois de juillet, c'est plutôt positif. Ah, voilà. Alors, cette carte, c'est une carte de réussite matérielle parce qu'on voit bien que vous allez avoir des résultats d'un travail, hein. Donc, ce chariot, on voit bien vous avez eu du mal à avancer, avancer difficilement dans une relation ou dans une avancée de travail. On voit bien que vous allez, même si vous avez rencontré des difficultés, ici, vous allez les surmonter. Donc, vous allez régler les obstacles au fur et à mesure que vous allez avancer, puisque cette carte, elle vous annonce aussi le triomphe dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, hein. Vous verrez bien, peut-être que vous avez eu du mal aussi à tenir l'équilibre par rapport aux choses du passé. Et là, vers ce nouveau projet, oui, il y a un nouveau objectif ici, avec ce 3 de bâton. Il y a quelque chose avec une belle énergie ici qui revient pour vous vers la fin juillet. Alors, on va voir dans le domaine, bien sûr, général. Donc, on a quand même le soleil qui vous amène de la réussite. Alors, la réussite, ça peut être dans un petit peu tous les domaines de votre vie, mais là, on voit que vous allez être dans une belle énergie, les amis, hein. Voilà, donc belle énergie avec ce soleil, puisque le soleil vous annonce des réussites par rapport à vos projets, par rapport à vos démarches. Et voilà, donc voyez, on vous annonce un changement. On vous annonce un changement. Donc pour moi, cette deuxième partie de juillet, il y a quelque chose qui... euh, alors peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu un petit peu un balayage du passé, on voit qu'il y a des choses là, vous revenez avec une belle énergie, mais assez rapidement, cette deuxième partie de juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des transformations chez vous. Hein, donc, à la fin de la tristesse, la fin peut-être peut-être que vous avez fait le deuil aussi d'un passé, parce qu'on voit bien que là, vous avez eu du mal, hein, vous êtes resté accroché à un passé. Et là, on voit bien que cette deuxième quinzaine de juillet, il y a du changement pour vous, hein. Donc, pour moi, il y a le deuil de votre souffrance avec une belle renaissance, une belle transformation. Donc, ça peut être une rupture sentimentale où vous avez eu beaucoup de douleur ou quelque chose qui a été décevant. Et puis, si vous étiez célibataire, eh bien, peut-être que vous étiez célibataire de longue durée, donc ce qui vous pesait, hein, et donc vous étiez un petit peu triste, un petit peu malheureux. Si c'est une situation professionnelle, on voit qu'aussi il y a eu un licenciement ici, une longue période de chômage ou une prise de la retraite, hein, ou d'invalidité ici. Il y a un retour ici, il y a un retour au soleil, hein. Ici, vous allez retrouver l'énergie nécessaire pour avancer. Ensuite, ah bah il y avait deux cartes, donc écoutez, on va les prendre, hein. Alors, ça peut être une rupture professionnelle, mais ça peut être aussi une rupture au niveau d'un couple ou d'un engagement, hein, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, je pense que ça peut nous parler la fin d'une tristesse, parce qu'on a dû faire le deuil de quelque chose qui était difficile à gérer. Ici, cette étoile vous annonce quand même de belles réalisations, soit dans une association, soit parce qu'il y a un contrat de travail qui arrive pour vous. Ça peut être toutes sortes d'engagements et de signatures. Alors, ça peut être le banquier, ça peut être des papiers que vous avez entrepris pour peut-être toucher une retraite ou voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ici, vous allez retrouver ce moment de paix avec cette étoile, ce soleil et cet anneau, puisque ici, on voit bien qu'il y a des nouvelles et des événements heureux pour vous. Alors, c'est un peu la prospérité aussi également pour vous. C'est très positif parce qu'elle vous annonce aussi le bonheur, alors soit en amour, soit une belle rencontre, mais plutôt un climat professionnel agréable, peut-être dans un domaine artistique ou un poste dans lequel vous allez vous épanouir. Donc pour moi, il y a vraiment une amélioration aussi au niveau des finances. Alors il peut être question de contrat, d'engagement, de signature par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises. Voilà, donc ça va vous apporter un changement. Donc pour moi, il y a un beau changement sur un événement à venir. Voilà, vous allez faire le deuil d'une situation, d'un passé, que ce soit d'une situation, d'une relation. Voilà, on va plutôt laisser le passé de côté, puisque ici, il y a quand même du mouvement, un beau mouvement pour vous d'ailleurs, avec cette cigogne. Un cigogne peut vous annoncer aussi un changement, un déménagement, ou peut-être une naissance dans la famille, mais ça peut vous annoncer également du bon changement à venir, hein, voilà. Donc c'est un peu la récolte aussi de ce que vous avez semé, c'est-à-dire qu'il y a un retour au dynamisme
au dynamisme, oui, à l'action, parce qu'elle vous annonce un changement important qui est en train de se produire, un changement, un voyage. Alors ça peut être un changement dans la vie sentimentale avec de nouvelles rencontres, ça peut être changement dans la vie professionnelle ou dans l'entreprise, vous verrez. Et puis, si vous étiez en recherche d'un nouveau poste, évidemment, là, on parle aussi d'un nouveau poste qui se présente à vous, hein, voilà. Alors ensuite, eh bien, on a le bouquet avec le soleil et le serpent. Donc voilà. Donc pour moi, il y a une amélioration d'une situation un petit peu où ça a été compliqué. Alors pour certains, on voit bien que vous avez rompu, vous avez fait le deuil avec certaines personnes de votre entourage. Alors ça peut être une personne de votre cœur ou quelqu'un qui vous a comment je veux dire, trompé, ou on voit bien qu'il y a une sorte de trahison également, hein. Ça peut être une trahison autour de vous, sentimentale, amicale, la méchanceté aussi qu'il pourrait y avoir, donc peut-être trahison dans le couple, peut-être une rivalité, mais là où on voit que vous êtes arrivé à vous séparer, hein, voilà. Et si c'est dans votre travail, bah, peut-être que vous avez eu affaire à la méchanceté dans le travail, ou que vous avez affaire, hein, déjà. Donc faites attention aussi aux personnes qui vous entourent parce que, oui, on pourrait vous faire du tort. Mais on voit que de toute façon, vous allez vous, séparer rapidement. Parce que je pense que vous allez vous apercevoir rapidement, de certaines personnes ou de certaines choses autour de vous et je pense que vous allez, mettre, un terme, hein. Alors, il y a des bonnes nouvelles ici, donc la communication, des nouvelles, ça peut être un bon courrier, hein. Vous voyez, un retour de courrier, soit un contrat de travail, soit toutes les démarches que vous avez entreprises. Alors, ça peut être pour une retraite, pour une maladie, pour une invalidité, pour également, je vous ai dit tout à l'heure, je vais me répéter un petit peu, comme ça, en même temps, je remets un petit peu des choses en mémoire. Ici, là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, un courrier qui va améliorer votre quotidien ou votre vie. Alors, si vous étiez en difficulté ici, d'argent, par exemple, hein, d'ailleurs, on voit que là, il y a une situation financière qui se rééquilibre, hein. Et puis, si vous étiez en attente de courrier ou peu importe toutes les démarches que vous auriez pu faire, là, pour moi, il y a le soleil. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, sous toute forme, bien sûr, que ce soit courrier, mail, SMS, MMS, parce qu'aujourd'hui, il y a différentes façons de communiquer, hein. Donc, ce courrier, il vient, il va vous améliorer votre quotidien, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être des bons échanges aussi, hein, qu'on pourrait avoir aussi au niveau cœur, parce que ça peut représenter une personne aussi de votre entourage, sentimental ou pas, hein, voilà, c'est côté sentiment. Peut-être des échanges amoureux pour certains, pour ceux qui sont aussi dans des échanges amoureux à distance, par le biais d'Internet. Voilà, il y a peut-être ici, si vous êtes célibataire, une déclaration d'amour ou quelqu'un qui pourrait discuter ou envoyer des SMS. Et puis au niveau, professionnel, eh bien écoutez, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, bah, écoutez, ça arrive, hein, voilà. Et si vous êtes, en attente de nouvelles de votre banque, ou autre concernant vos affaires financières, eh bien vous allez recevoir du courrier, hein, voilà. Qui va d'ailleurs améliorer votre quotidien parce que regardez, assez rapidement, on a ce 2 ici, ce trèfle, qui nous parle, chance, d'espoir et d'un événement heureux pour vous. Alors, est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que c'est un nouveau poste de travail? Est-ce que c'est toutes vos démarches, en tout cas, qui reviennent, mais en positif ici, hein, voilà. Donc, il y a de belles transformations, de beaux changements positifs, la chance dans vos réalisations. Alors, ça peut être une belle relation des sentiments qui seront partagés et durables, la fin d'un célibat, puis au niveau travail, on verra que vous allez avoir ce travail sûr et stable et toutes les chances, en tout cas pour d'autres, d'obtenir un nouveau poste. Voilà, c'est une période aussi où pour certains, vous allez pouvoir placer, faire des transactions. C'est une carte de belle énergie, de bonne énergie en tout cas pour vos activités. Voilà, si vous êtes investi de votre personne ou si vous êtes investi par exemple au niveau financier matériel, là on verra qu'il y a des récoltes en tout cas les années. Allez, on va faire un tour dans le sentimental. Donc ici, si vous êtes bien sûr dans un noyau familial euh, ou vous avez rencontré une personne avec des enfants dans votre relation, c'est plutôt positif. Vous allez pouvoir voir votre avenir un petit peu. Vous avez calculé tout un petit peu toutes les chances en tout cas.
Et puis là, on voit que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est vraiment ce que je ressens en associant le foyer, la maison, le noyau familial et l'enfant dans la relation. C'est plutôt pas mal, hein. On voit bien que vous avez calculé toutes les chances de réussite et que là, vous avez vraiment envie peut-être de construire ou de reconstruire dans le concret, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici, bah, écoutez, par rapport à la communication, par rapport à si vous êtes en relation à distance, ici, on voit que vous allez faire le premier pas, vous allez créer l'impulsion. Alors, il se pourrait bien que les messages se transforment avec des déplacements, donc peut-être prochainement, peut-être vous voir. Voilà, c'est peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a des nouvelles qui vont créer l'impulsion. Donc, pour moi, pour certains Gémeaux, il peut être question de communication à distance, de relation à distance. Pour d'autres, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que là, vous allez vous investir. Vous avez envie de construire dans votre vie de couple ici. Alors peut-être que vous êtes en couple, hein, donc il y a encore peut-être de nouveaux départs, il y a encore des réalisations, peut-être que vous allez commencer d'autres projets. Voilà, il y a encore des projets à venir. Et puis si c'est une reconstruction, et là on verra que ici vous avez envie de d'élargir un petit peu et de commencer un nouveau projet. Pour d'autres, on verra ici que, ben, pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse et besoin de réconfort. Alors, si c'est votre cas, je pense que dans ce cas-là, on voit qu'il y a une nette amélioration ici, hein, voilà. Il y a un événement qui arrive pour vous, un événement heureux, qui d'ailleurs va pouvoir vous donner tout ce que vous avez besoin, hein. Donc, ça peut être de la tendresse, ça peut être un réconfort au niveau amical, au niveau sentimental. Et ici, eh bien, pour certains, eh bien, ils vont découvrir un petit peu l'union sacrée, l'union karmique, flamme jumelle. Alors peut-être qu'après une rupture qui a été douloureuse ou douloureuse, vous allez rencontrer peut-être la personne idéale, la personne de votre vie. Et ici, pour certains, eh bien, ici, il y a un pansement, c'est-à-dire que ici, vous allez peut-être avoir une relation pansement, où vous allez faire un transfert affectif. Alors moi, je vais juste remettre une petite carte ici, si vous voulez bien. Allez. Qu'est-ce que j'ai ici sur cette relation pansement? Alors, pour certains Gémeaux, on voit bien qu'il y a eu des blessures, hein. Alors, il y a des blessures pour certains Gémeaux parce que, vous voyez, moi, on me parle de prise de distance, d'une prise de recul, ou peut-être de quelqu'un qui s'est fait désirer ou qui se fait désirer encore, hein, voilà. Donc, peut-être que pour l'instant, on voit que vous êtes en souffrance par une personne qui a fait le silence radio. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, peut-être que vous avez pris un certain recul aussi, par une personne qui s'est fait désirer, où il y a vraiment eu la souffrance. Donc on voit bien que vous avez, vous avez avancé quand même difficilement dans cette relation. Et puis bon, je pense que là, peut nous parler qu'il peut être question de rupture pour certains d'entre eux, hein. Oui, d'avoir dû mettre fin à cette relation. Que quelqu'un qui a pris la licence, qui se faisait désirer, ou quelqu'un, quelquefois, où vous n'aviez plus de nouvelles. Alors, on va mettre juste un petit message ici, voir ce que j'ai d'autre. Voilà. Oui, il y a eu de l'orage, hein, donc c'est des accords, il a pu y avoir des crises, une dispute, ou de l'orage, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est une relation dans laquelle il y avait beaucoup de tension, donc peut-être un manque. Voilà, c'était au bord de la rupture, et puis là, c'est vraiment au point de non-retour, hein, voilà. Voilà les amis. Alors on va terminer, on va conclure pour, bien sûr les petits messages de la fin, avec bien sûr votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les amis. Alors je remets un petit peu, j'aime bien quand c'est droit, un petit peu maniaque sur les bords, hein, voilà, bon c'est pas grave, hein. Allez, on va voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, hein, les Gémeaux. Allez, état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, c'est bon. Alors, j'ai une carte qui a sauté, on nous parle de la légèreté, les amis. Légèreté. Bon, vous voyez, il y a eu des fuites, il y a eu, on s'est débarrassé de certaines personnes, hein. Je pense que vous avez fait un ménage aussi chez vous, hein, les Gémeaux, hein.
tout ce qui n'était pas bon pour vous au niveau du relationnel, au niveau du sentimental. Puis si ce sont des difficultés, là, vous sortez vainqueur, hein, on a des belles énergies, hein. Alors, cette légèreté, c'est un petit peu la créativité chez vous, mais besoin d'autre chose, besoin de voler un petit peu de vos ailes, hein. Alors peut-être que voilà, vous avez beaucoup plus de légèreté aussi parce que vous avez fui certaines situations ou certaines personnes, hein, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez un petit peu inconscient, vous avez peut-être eu de la trahison ou des gens qui vous ont peut-être trahi autour de vous, mais là, la fuite, elle est bien là. Donc pour moi, il est bien question d'avoir fait le nettoyage un petit peu dans votre vie, hein, ou peut-être dans votre tête également, hein. Allez, on va aller voir vos besoins. Pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Allez, vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine, eh bien, il y a de l'apprentissage encore dans l'air, hein, voilà. Bon, vous avez besoin de fuir, vous avez besoin de vous évader, mais ça va bien avec, de toute façon. Et là, que peut-être que certains sont en train d'évoluer, sont en train d'apprendre, de se former, en tout cas, hein, voilà. Et puis, peut-être que vous avez aussi appris de vos erreurs par rapport à des personnes aussi que vous avez fui aujourd'hui. Allez, on va le chercher. Le conseil de cette deuxième quinzaine. Alors, le conseil, le silence. Bon, alors, le silence, se taire. Bon, alors, le silence, c'est se taire. Alors, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le silence, ça veut dire que vous n'avez pas trop envie de rentrer dans, comment je pourrais vous dire, vous avez besoin d'arrêt, vous avez besoin de tranquillité. Je vous dis, vous avez fui, c'est un peu une détox, hein. Vous êtes détoxifié un petit peu de tout votre environnement par rapport à une fuite ou par rapport à un arrêt. En tout cas, aujourd'hui, on vous sent plutôt dans la tranquillité avec ce silence. Voilà, c'est un petit peu lâcher le poids que vous aviez sur vos épaules. Et puis, je vois que là, aujourd'hui, ben, vous essayez de maîtriser. Vous gardez des choses secrètes pour vous parce que vous n'avez pas trop envie de dire des choses. Donc, on s'abstient ici de dire certaines choses, hein, voilà. Peut-être parce que vous avez peur de faire du mal ou voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Puis ce terme aussi parce qu'on voit bien que vous étiez dans une période où vous aviez aussi, par rapport à vos émotions, de l'instabilité par rapport à vos émotions. Alors je pense que vous avez du mal là, pour cette deuxième quinzaine de juillet, on voit qu'on a du mal à gérer aussi ses émotions, hein, voilà. Alors voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est grâce à vous qu'elle continue bien sûr d'évoluer. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très bonne deuxième quinzaine de 2 juillet.